Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre ou encore dans la miniature. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Roxess. Voilà, vous le connaissez, il est apparu plein de fois sur ma chaîne et aujourd'hui on fait un long format ensemble. On va commencer par faire un tour de magie que j'ai créé sur ton univers. Ok, let's go. Et par la suite, on va échanger un petit peu artistique, mais ça vous allez voir ça juste après. On y va, on commence avec ce joli jeu de cartes très futuriste. Magnifique. Qui rentre carrément dans ton univer. Il est clairement un peu mon astral. image. Parfait, j'adore. Parfait. Le but aujourd'hui, c'est de voyager un petit peu avec les cartes, tu Ok. vois. Alors, le voici. Il est joli, c'est 54 fréquences. Il est Ça, trop beau. Ah, ok. C'est 54 fréquences, un peu comme en musique finalement. Ok. Et le but aujourd'hui, c'est pas de parler que magie, c'est de rentrer dans ton univers à toi. ok bien. Donc Trop le bien. but, c'est vraiment d'être captivé par ton univers artistique. On ne parle pas vraiment de la personne là en l'occurrence, même si l'artistique correspond à la personne. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et chaque carte définit un petit peu ton univers artistique. C'est un bout de toi. Ok, ça marche. Donc tu as 54 fréquences, 54 cartes, tu l'as compris. Ok. Quand tu le sens, mais il ne faut pas que tu choisisses, il faut vraiment que tu ressentes la chose. Tu Ok. poses ton doigt sur une carte. Ok, ça peut être n'importe laquelle, c'est à toi de choisir. Ça D'accord? marche. Vas-y, peu importe, tu poses juste ton doigt dessus dès que tu le sens. Ici. Celle-ci. Tu aurais pu prendre n'importe laquelle, en l'occurrence, Ok. ici. C'est celle-là. Alors vas-y, je te laisse la prendre. Ok. Mémorise-la. Tu peux la la montrer montre à la caméra à la caméra, exactement. Tu me dis quand c'est fait. Je sais pas si le focus est bon. Ouais, j'espère. Ok. Je peux la voir, c'est pas une problématique. Ok. Ok, c'est bon. C'est quoi en l'occurrence ta carte? Le roi de cœur. Ok. Roi de Le roi de cœur, c'est une carte spéciale. Alors souvent les magiciens ils disent ça pour toutes les cartes. mais Ok. C'est vraiment une carte spéciale. C'est une carte qui définit la relation humaine Ok. dans l'artistique. Donc déjà c'est un très bon choix. Je pense, je sais pas si ça te représente. Non, mais c'est fou parce qu'en fait, tu vois, là, je suis grave dans une démarche de me dire, d'un point de vue créatif et artistique, il faut que j'élargisse mon système de collaboration. Ok. Tu vois, le fait d'être beaucoup plus dans le relationnel, d'être beaucoup plus dans ces aspects-là. Et du coup, bah, c'est fou parce que ça a complètement du sens. Ok, donc l'univers te parle là. Ah, clairement, là on est ouais. dedans. Ok. Eh bien, je vais te prendre la carte, ok, et puis je vais Ok. me l'insérer dans le jeu, à peu près dans le milieu, hein, tu vois, par ici, tu vois. Voilà. Alors tu sais, l'univers, quand il parle dans l'artistique, il peut nous parler à nous, donc ça peut être sous la douche, peu importe, n'importe où. Ouais. Mais quand c'est l'univers en général et non que artistique, quand il parle, il le fait de façon très calme. Il crie pas, tu vois, il le fait très calmement. Et il le fait plus subtilement, tu vois. Ici. On va voir si c'est celle-ci. C'est bien celle-ci qui ressort? Ouais, Ok. c'est celle-ci. Elle ressort toute seule, tu vois. Alors, ça marche Incroyable. pour le roi de cœur. Oh, j'ai les mains qui tremblent carrément. C'est fou. Ah oui, c'est l'univers ça. Ouais. Regarde au cas où si c'est bien ta carte, si elle n'a pas changé, si c'est bien le roi de cœur, tu vois. On est sur la même. Écoute, elle m'a l'air très similaire quand même. Parfait. Très similaire. Donc là, tu t'es connecté à ton univers, tu vois. Ok. Et là, maintenant, c'est à mon tour de me connecter à ton univers. Ok. C'est d'autant plus compliqué, ok, de rentrer un petit peu dans ton univers à toi artistique, ok. Je vais la mettre dans le milieu par ici, voilà. Quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux mettre ta main à plat? Droite, gauche, peu importe. Peu importe, Ok. comme tu le sens. Ok, je vais la poser le jeu de cartes. Mets ton autre main par-dessus. Parfait. Dans ta main, tu as un peu tout ton univers. C'est toi, ok. Les cartes, les 54 fréquences, ok. Les 54 cartes. Ok. C'est à mon tour de me connecter et de ressentir la chose. ok. Donc pense à un univers artistique qui te plaît, à quelque chose qui te captive, ok. Et je vais essayer de me connecter pour retrouver ta carte que j'ai mis dans le milieu. Je vais essayer par là, peut-être. Ah non, ça marche pas. Là, c'est le joker. On peut dire que j'ai mon joker pour cette fois-ci. Ok. L'erreur en magie et dans l'atmosphère, c'est vraiment une illusion artistique. C'est un glitch créatif. C'est pas vraiment une erreur en fin de compte. Parce que regarde, je me permets de faire une deuxième chance. Vas-y, Tu vas-y. m'autorises? Bah, bien sûr. Ok, parfait. Alors, on essaye ça. Là, je l'ai. 2 chances, ça fonctionne. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que là, l'univers t'a parlé d'une façon différente parce que cette fois-ci, il a cristallisé le moment. C'est-à-dire que c'est dur de retrouver une carte parmi 54, c'est très compliqué. D'en trouver 2 différents, mais trouver la tienne parmi un jeu qui n'existe pas, c'est d'autant plus simple. Je te laisse regarder dans ta main. What? On y est. Il a cristallisé le moment. Et là, on est sur un vrai bloc cristallisé et le jeu de cartes n'existe plus. C'est un artefact, tu vois. Waouh! Ah putain! L'univers, il t'a parlé à travers ton art. C'est ça le plus beau. Ah, je suis choqué, mec. Je suis choqué. J'ai rien vu, mais Il a disparu. le jeu n'est plus là. Il n'existe plus. What?
Et je suis vraiment pas en train de overreact. Hein. Je suis en mode, c'est quoi cette dinguerie? Parce que j'ai vraiment senti le jeu. Genre, tu m'as vraiment mis Bah, le je jeu l'ai entre posé. les mains, quoi. J'ai. Il était là. Mais what? Comme quoi l'univers, il veut te parler. Ouais. Ok, je suis choqué. Mais, et puis en plus, ah ouais, Ouais, non, c'est mais un vraiment, vrai- tu c'est un vois vrai à bloc. travers, quoi. C'est un vrai. Ok. Écoute, je ne veux vraiment pas savoir Comment tu ça as marche? fait. Ouais, pas du tout. Ouais, c'est incroyable. C'est Et puis cool. c'est vraiment solide, quoi. Ah ouais, c'est un vrai bloc, quoi. Non, mais c'est fou. C'est fou. C'est cool, hein? Bah bravo. Franchement, Ouais, merci c'est beaucoup. choquant. C'est sympa. C'est choquant. Putain, bravo, mec. Hein. Merci. Waouh. Donc là, on parlait de ton artistique, mais Ouais. maintenant, on va en parler un peu plus en détail. Est-ce que tu veux te présenter à tous ceux qui te connaîtraient pas encore, Ok. malheureusement pour eux? Eh bien, écoutez, enchanté, je m'appelle Roxess, je fais de la musique, je suis auteur, compositeur, producteur, un peu DJ aussi. Et voilà, je fais de la musique électronique orchestrale. Voilà. C'est clair et précis au moins. Quel est le moment où tu t'es rendu compte que tu voulais absolument faire ça? C'est un peu des questions globales, mais est-ce que c'est un peu comme tout le monde, tu sais, quand tu es jeune, tu as un déclic, hop, tu te mets dans la passion, ou vraiment il y a eu un truc? Je me suis mis à la musique vraiment très tard, c'est-à-dire au collège. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, pendant toute ma phase d'enfance, et même vraiment de petite enfance et de primaire, collège, j'écoutais tout le temps de la musique. Tout le temps. Mes parents me disaient, je te dis petite enfance parce que mes parents me disaient que j'écoutais certaines musiques, mais des berceuses et tout, en boucle. Genre, je demandais Ah ouais. à ce qu'on me les mette vraiment en boucle. À ce point-là. Vraiment avec presque une intention un peu autistique, tu vois, derrière. Ok. Dans le sens, Tu voulais écouter le chaque truc, note. ouais, le truc en boucle. Pendant toute ma période de primaire, j'écoutais plein de styles de musique. C'est-à-dire que je pouvais écouter à la fois du Sean Paul, Ok. comme mon père qui est fan de New Wave et même de groupes de rock beaucoup plus anciens des années 70, 80, 90, etc. En même temps, mon grand-père qui était un fan inconditionnel de musique classique, de jazz. Donc en fait, tu vois, c'était très éclectique. Ouais. J'allais, je me souviens encore d'être dans la maison de mes grands-parents, d'aller piquer les CD de Beethoven, Mozart, Prokofiev, À ce ce que tu point-là, veux, ah ouais. de les écouter sur les lecteurs CD, ensuite de noter le nom et d'aller les télécharger sur Internet. Ok. Tu vois, donc en fait, Ouais. j'ai eu la chance que toute ma primaire, début collège a été très éclectique d'un point de vue musical. Et le point de bascule, il a été en 4e, 3e, où en fait, dans le collège où j'étais, proposait une comédie musicale. Ok. Et tu avais la possibilité de t'inscrire soit en théâtre, soit en musique, même si tu n'avais jamais fait de théâtre, jamais fait de musique. Et tu t'es dit, Et je vais me en suis dit, musique. oh bah tiens, musique, carrément, ça peut être Pourquoi pas. intéressant. Et tu pouvais choisir l'instrument un peu que tu voulais. Et j'arrive et je vois une guitare électrique, je fais, C'est ça que je veux. c'est ça que je veux faire. C'est absolument ça que je veux faire. Et du coup, bah forcément, papa et maman, à Noël, ils se sont rendus à quoi? Une guitare électrique. Une guitare à Noël. Ok, donc c'est Voilà, trop donc cool. c'est un peu, tu vois, ça a été un peu le point de bascule qui a fait que je me suis lancé dans la musique. Après, il y a le fait de se dire, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ouais, c'est ça. toute ma vie. J'ai commencé pendant tout le collège, lycée, à monter un peu des groupes de musique, des groupes de rock, Ok. des trucs comme ça. Avec chacun un instrument, toi toujours à la guitare? Toujours guitare-chant, moi. Ok. Guitare-chant, vraiment groupe de rock, Tout le temps. voilà, le truc. Et rapidement, je me suis rendu compte que ça m'intéresse pas du tout de faire des reprises. Ok. Tu voulais faire ta propre musique. Ah ouais, direct. Alors c'était complète, ça n'avait aucun sens ce que je faisais, Ouais. mais j'avais ce degré d'expression dans la créativité qui me faisait du bien. Ok. En fait, c'est venu assez naturellement. Je pense que j'ai été très influencé par tout le côté un peu teenage rock, c'est-à-dire Nirvana, Ouais. un peu de punk rock, Green Day, etc. Ok. Parce qu'il y a ce côté un peu rebelle, tu vois. Et je pense que ça a énormément marqué mon adolescence d'un point de vue du rock et de Et l'apprentissage. ça, tu le de la mettais dans musique. la musique, un peu ce côté. Ah ouais, ce côté rebelle, tu mettais que dans la musique ou tu l'avais un peu aussi dans ta vie perso ou pas trop? Non, en fait, surtout dans la musique, parce que je suis pas Ok. quelqu'un de anti-système ou ce Ouais. genre de jeu. Je vais être une personne qui va essayer de trouver le point de bascule le plus juste entre Ok. tout, tu vois. Ouais, ouais. Mais par contre, dans la musique, ça me Ouais. permettait vraiment de D'envoyer ce que tu m'exprimer, voulais. voilà, de m'exprimer beaucoup plus profondément et librement, Ouais. sans jugement, tu vois. C'est ça. Les groupes de rock ont été un vrai tremplin sur le fait de me dire, tiens, ça a vraiment du sens. Ok. ce que- Ça me parle. Ouais, ce que je suis en train de faire. Et vraiment, le point Le point précis. le Ah, il y en point a un. précis. Il y en a un point précis. Ok. C'est qu'un jour,
on est amené, avec le groupe dans lequel je suis, à faire une séance de répétition en studio. Ok. Et du coup, on était accompagné par quelqu'un qui nous drivait un petit peu. Ça, c'est mieux que tu fasses ci comme ça, c'est mieux comme ça te l'enlève. Voilà, bref. Ok. Et puis, du coup, il y avait, je crois, nos parents qui nous emmenaient et qui venaient nous rechercher ensuite. Ok. Et puis, il y a un des parents qui nous pose la question en revenant de la séance studio. Du coup, c'est quoi un petit peu ce que vous voulez faire dans la vie? Ok. Et en fait, tous les membres du groupe, ils étaient en mode, ah bon, moi je veux faire ci, je veux faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais le seul Qui aimait, que qui j'étais en voulait mode, faire ça quoi. la journée que je venais de vivre en studio, à être un peu coupé du monde, on va dire, en fait, c'était ce truc-là que je voulais vivre. Ok. C'était cette connexion, le fait de se remettre en question, le fait de tester des choses, d'échouer, etc. En fait, c'était vraiment ce truc-là musicalement que je Et ça, tu le ressentais pas forcément avant, ce truc de je vais en faire mon métier quoi. Non, parce qu'en fait, c'est pas que j'avais pas la même passion, c'est que ça a mis longtemps à créer un déclic dans ma tête de me dire il y a un schéma de possibilités qui peut s'ouvrir. Ouais. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille qui n'a absolument rien de musical, tu Ouais. vois. Ma maman est prof d'allemand, mon papa il était coach de sport en basket, Ok. en basket professionnel, et ensuite il était dans les ressources humaines. Mon frère est ingénieur, la plupart de ma famille a été dans le basket. Enfin tu vois, il n'y a Ok. aucun de schéma. Rien d'artistique pur, on va dire. Ouais, et aucun schéma sur lequel je peux me rattacher et me dire tiens, je vais me modeler sur ça. Tu vois, du coup, j'ai dû un peu tout construire mentalement moi-même Ouais. et au fur et à mesure des rencontres que j'ai dû faire et les rencontres ont émis un schéma de possibilités par Ok. la suite, tu vois. Mais c'était pas du tout en mode j'ai 10 ans, Je veux faire ça. je veux faire ça depuis Ouais. tout petit. Il y a un point de bascule qui fait qui te dit mais en fait c'est évident. Mais oui. En fait, tu arrives à un stade d'évidence à un C'est moment. ça. Même si tu es à des années-lumière de ce qu'on peut idolâtrer à travers les réseaux sociaux, les pop stars et tout ce que tu veux. Carrément. Mais il y a un point de bascule qui fait que tu as un niveau d'évidence en fait, qui ça. s'incarne et qui s'installe et qui te dit peu importe ce qui se passe, Là, je me sens bien, tu vois. ouais, c'est ça. c'est ça qui me fait me sentir bien. Carrément. Mais ça, j'ai ressenti la même chose comme ça. Et après, bon, la suite a fait que. Mais... On écrit l'histoire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. T'es venu en festival. Ouais. Et de base, j'étais pas du tout à faire de la mèche des artistes. C'était pas du tout prévu. Et je me suis dit, bon, quitte à me déplacer, à rien prendre, j'y vais, je fonce. Et Grave. c'est comme ça, après, on s'est rencontrés en passant dans les loges À l'Anjou Music à Festival. l'Anjou Music Festival. D'ailleurs, au niveau actu, t'en es où, toi, actuellement là? Les dernières années ont été, quand je dis les dernières années, on va dire les 2-3 dernières années, ont été énormément focalisées sur le fait de composer, produire des choses, me découvrir. Parce qu'à la base, je viens de la musique de film. À la base, j'étais dans la musique de film pendant des années. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. On va dire de mes 19 à mes 26 ans, 27 ans, j'ai été énormément que dans la musique de film. Ok. Et le point de bascule a été avec le Covid, etc. Il a fallu que je réfléchisse à d'autres choses parce qu'il n'y avait plus de films. Ouais, bah oui, évidemment. Et en fait, j'ai découvert un peu l'univers du DJ, de ces choses-là, de l'électronique. C'était un style déjà que j'aimais bien. Durant ces 3 dernières années, ça a été beaucoup de recherche, de découverte moi-même de mon identité, on va dire, musicale. Du coup, j'ai énormément travaillé avec divers producteurs, etc. Des chanteurs, des super chanteurs qui ont chanté pour David Guetta, Martin Garrix, Tout ça. Tiesto, des mecs aux États-Unis, à Amsterdam. Super expérience. J'ai des morceaux qui étaient extraordinaires. J'étais très fier de ces morceaux-là. Mais je suis arrivé à un moment donné où je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression de chercher à rentrer dans un moule. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression de chercher à ce qu'on me valide. Tu Ouais, vois je le truc. Je vois ce que tu veux dire, carrément. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ça. En fait, c'est pas dans ma nature. Et finalement, si je fais un peu un flashback général sur tout ce que j'aime, découvrir, rencontrer les personnes de mon entourage, en fait, c'est très éclectique. Même Ouais. musicalement, ce que j'aime, c'est très éclectique. Quand on me pose la question, t'écoutes quoi comme style de musique? Tout. Ouais, clairement, je suis hyper éclectique, quoi. Je me suis vite rendu compte que le fait de vouloir me cadrer, ça avait pas de sens. Alors bien sûr, il faut un minimum de cadre. Le fait de chercher à me faire valider par quelque chose, c'était pas la bonne démarche, c'était pas la bonne mentalité qu'il fallait avoir. J'ai pris un peu de recul fin 2024, début 2025, me dire mais attends, mais qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi musicalement? Qu'est-ce qui a vraiment du sens? Parce qu'il y a une différence entre ce que tu aimes, ce que tu peux faire. Est-ce que tu ressens? Et ce que tu ressens, ouais, aussi. En fait, ce que j'aime, c'est l'électronique, mais en fait, ce que j'aime énormément, c'est la musique classique et l'opéra. Du coup, tu t'es dit, waouh. Et je me suis dit, ok, faut que j'essaie de trouver un moyen de mêler un peu tout ça. Et donc, c'est ce sur quoi je travaille depuis début 2025. Ok. Jusqu'à maintenant, en fait, je travaille avec des chanteurs. Ouais. Et du coup, là, C'est toi qui chantes. ça va être un peu dit, on va dire. Voilà. Mais on le C'est moi qui ressent un chante. peu dans ton dernier concept que tu as mis sur Instagram, Ouais. où tu fais de la musique avec une personne que tu invites. Là, tu chantes aussi un petit peu.
Oui. On découvre un peu plus ta voix qu'on Ouais. n'avait pas avant dans d'autres jeux que tu avais Ouais, énormément inspiré de Moziman. Et je me suis dit, bah, comment est-ce que je peux essayer de l'adapter à moi? Et c'est vrai que moi, ce qui m'inspire, c'est l'histoire des gens. Ouais. J'adore écouter les histoires des gens qui réussissent, qui ont réussi ceci, qui ont réussi à entreprendre cela. Et quand je dis réussir, c'est pas le modèle de réussite Oui. qu'on nous vend hollywoodien. Carrément. Je suis carrément d'accord avec toi. Le gars est devenu multimillionnaire, Ouais, le ouais, gars qui de machin, tu vois. Je vais être assis à côté de quelqu'un qui va me dire, ah putain, je suis trop content, là, j'ai réussi à terminer mes études, la maison dont j'ai toujours rêvé, trop bien. Et ça, en fait, ça m'inspire et ça me nourrit et j'adore échanger avec Ouais. des gens qui se disent, ah, je tends vers quelque chose, je vais vers quelque chose. Ouais, Tu vois, carrément. parce que selon moi, s'il n'y a pas de direction, il y a confusion. Ça, bah, pour le coup, c'est ce qui m'a inspiré mon concept sur Insta, Ouais. où je pose la question aux gens, c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? D'ailleurs, c'est quoi toi ton plus grand rêve? C'est ça la vraie question. Mon plus grand rêve, c'est très compliqué. Ah oui. Ou si on penche que sur artistique à la question. Ok. Ton Si plus on- grand rêve artistique mon plus grand rêve artistique, j'adorerais devenir un artiste de stade. Ok. La dimension dans laquelle peut t'autoriser artistiquement à avoir quelque chose de très 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 immersif. Si tu as une touche en fait, une intention très cinématique dans ta réflexion, ça aide énormément. Et je crois que artistiquement, voilà, mon plus grand rêve, ça serait de faire un stade un jour. Un truc de ouf ça. Ouais. Bon, on en est à des Des années-lumière fois, ça encore, peut aller vite, mais c'est vrai que ça serait fou. Et en même temps, du point de vue artistique, mon rêve, ça serait de réussir à élever, on va dire, cette machine créative autour de mon projet, autour de la marque Roxess, et qu'on garde cette vision indépendante des choses, Ok. tu vois. Je ne veux pas tomber dans cette machine à Popstar, tu Ok. vois le truc. Ouais, ou même dans tout ce qui est un peu, on va dire, globalement superficiel, on va dire. Superficiel, surmédiatisé. Ouais, c'est ça. En fait, je veux réussir à préserver ce phénomène de rareté. Et je serais très contente d'y arriver. Pourquoi? Parce que je me dis, je suis personne, tu vois. Je viens de nulle part. Je viens d'une petite ville, à Angers, où j'ai passé la majeure partie de ma vie. Ma famille est de classe moyenne. Vraiment, j'ai le starter pack de base, tu vois. C'est ça. Et je trouve ça extraordinaire, du coup, de pouvoir profiter de tout ce processus. Et Ouais. pas arriver avec les cheat codes déjà entre les mains, tu vois. Ouais. Et moi, je trouve d'ailleurs dans une carrière aussi bien artistique, que ce soit artistique ou professionnelle, le chemin en fait qu'il y a entre les deux, je trouve que c'est ça le plus intéressant. Parce que je sais pas si quand tu as atteint tous les objectifs, à la fin, tu as la même satisfaction de relancer un projet. Tu as dit que tu as des moyens plus supérieurs, tu as une équipe différente. Tu vois, je le ressens même en magie là. Quand tu crées un spectacle, un truc comme ça, où tu n'as aucun moyen, tu n'as rien, tu n'as pas d'équipe, tu fais tout de A à Z, et ben mine de rien, même si c'est hyper angoissant parce que tu te dis ça ne va jamais réussir à abolir, et quand tu arrives au but final, tu te dis ah là ouais, cool. Tu vois, et en fait, quand tu l'as fait, bah c'est cool, c'est génial, je le refais tous les jours. Mais le plus dur est fait en fait. Là maintenant, le spectacle par exemple Kéros, bah, il est fait, donc il y a des modifs certes, mais le gros est fait, donc le chemin de création, en fait, il est fini en quelque sorte. Quoi. Ouais. Non, Après, mais il y a d'autres choses, mais… c'est vrai que finalement, toute cette phase de création, de réflexion mentale, en fait. Parce que ce qui est intéressant, finalement, quand tu n'as pas de… On va dire, tu as très peu de moyens au départ, tu as très peu de connexions, ce genre de choses, très peu de possibilités. faire marcher le cerveau. Ouais, ton cerveau, il est à 1000 à l'heure, en fait. Comme ton cerveau, il est à 1000 à l'heure, ça se trouve, c'est aussi ça qui est hyper excitant. Ouais, je pense aussi. Et qui fait que ça te marque plus que presque L'événement. L'événement lui-même, quoi. Ou du moins quand tu atteins le fait de posséder la chose, quoi. Et je pense que ça, les pop stars aussi, je pense, c'est que des fois, au bout d'un moment, il y a tout. Donc il n'y a plus rien à découvrir et ils s'éloignent de leur personnage artistique qui est de base leur métier. Et derrière, ils sont plus là dans le média, dans le buzz et dans le regardez-moi encore un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, la peur d'être oublié, je pense qu'après que quand tu arrives au seuil, je pense que tu te dis j'ai peur d'être oublié parce que là on n'a pas peur d'être oublié. Oui, Enfin, personne nous attend. Voilà, personne nous attend. Donc on y va et c'est tout. Mais je pense que quand tu arrives à un stade comme ça, mais il y a des artistes qui en parlent souvent dans les interviews. Hein. Je pense à Big Flo Oli qui en parle aussi pas mal. Il y a ce truc de on a peur qu'on nous oublie parce qu'on a galéré et tout ça. Ouais. Alors qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de raison. Bah, on vit à une époque où tout, qui est très bizarre, hein, où tout va très vite. Toi, t'es de quelle année? Moi, je suis de 2006. 2006, tu vois, moi je suis de 95, donc on a quasi 10 ans d'écart. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que toi, par exemple, ta génération, vous êtes arrivé dans un monde qui était déjà en accélération. Bah ouais, il est déjà construit. Il accélère encore. Hein. Et il continue d'accélérer. Moi, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir une dizaine d'années de ma vie au départ où on n'était pas encore là-dedans. Ouais, c'est ça.
Et du coup, je peux avoir un peu le pied entre deux mondes. Mais c'est vrai que du coup, comme on est dans ces métiers en plus qui sont en constante Ouais, c'est accélération, ça. il y a vraiment ce facteur psychologique et mental qui fait que si tu n'arrives pas à te remettre dans pourquoi tu le fais, C'est ça. qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui ne l'est pas, tu peux vite devenir zinzin. Ouais, c'est clair. Et du coup, finalement, développer presque des peurs de rejet, Ouais. des peurs de ah, on va plus m'accepter, on va m'oublier, on va ceci, on va cela. Et forcément, après, les gens, ils vont le ressentir. Il y a peut-être aussi cette humilité de se dire, à un moment donné, quand tu as fait le taf et que tu as atteint peut-être un certain nombre d'objectifs et tout, de trouver le moment où bah, il faut se retirer. Ouais. Les Daft Punk l'ont très bien montré. Ouais, ils l'ont fait proprement. Ils l'ont fait proprement. Syndrome de l'imposteur. Tu vois ce que c'est? Ouais. Est-ce que tu l'as déjà ressenti, toi? Ouais, mais c'est pas est-ce que je l'ai déjà ressenti? Est-ce qu'un jour il partira? Ah, tu le ressens encore? Ah ouais? Ah ouais, mec, c'est terrible, hein, c'est terrible. Faut qu'on l'explique aux ceux qui Ouais. connaissent peut-être pas ce syndrome-là. Ça se trouve, les gens, ils l'ont, ils s'en rendent pas compte. Mon avis sur le syndrome de l'imposteur? Déjà, Bah, comment tu le ressens, toi? Bah, en fait, déjà, c'est simplement le fait de se dire j'ai pas ma place ou la crédibilité pour m'autoriser à faire ceci, à m'autoriser à faire cela. Peut-être des personnes qui sont mieux que moi pour faire ça, du coup, je me mets en retrait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu ce Ou truc-là. j'ai ça, mais ça, non, je le mérite pas, ouais. Ouais, J'ai y a- l'impression que j'ai pas travaillé pour. Alors Ouais. qu'en vrai, t'as travaillé pour. tu Ouais, vois. c'est ça. C'est intéressant parce que, en fait, notre génération, je nous inclus tous les deux dedans. Comme on disait, notre génération, elle est vraiment autour d'un schéma d'accélération constante. Et du coup, on nous a mis un peu dans la tête que pour cette période un peu de 18 à 30 ans, tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela. Si tu as des objectifs qui sont élevés, il faut que tu aies 1 million en liquide à la banque, il faut que tu aies fait ceci, il faut que tu aies fait cela, il faut que tu aies le carrément. plus de followers sur les réseaux, faut que voilà. Et du coup, en fait, c'est comme si ça nous mettait une pression constante de nous dire que c'était jamais assez. Et que en même temps, tu te dis, ah, mais je travaille, et il y a encore mieux que moi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ah bah non, bah finalement, je sais Finalement, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas Je moi. peux pas. C'est pas moi, je peux pas. La montagne Ouais. est trop haute, la pente est trop raide, tu vois. Et au-delà finalement de se dire, je peux pas, qui est presque finalement une phrase un peu de lâcheté. Aussi cette phrase de, c'est plus j'ai pas ma place quoi. Je pourrais le faire, mais j'ai pas ma place. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est plus ça, ouais. C'est plus dans ce schéma-là. C'est je pourrais le faire, j'ai pas assez le temps ou j'ai pas les outils pour. J'ai pas les moyens. J'ai pas les J'ai moyens. ce matos-là, je peux Voilà. pas. Bon après ça c'est toutes les Ouais. excuses qui vont autour. Mais après ce syndrome de l'imposteur, en fait je pense qu'il est important aussi d'être là à des Ouais. moments parce qu'il te permet d'avoir Un recul, peut-être une remise en question aussi, des fois. un recul, une remise en question, un amour propre, garder un sentiment humble envers les choses. Ouais, ouais, Tu c'est vois, ça. Bah, pas perdre pied d'ailleurs. Ouais, c'est Je pense ça. que ça peut jouer aussi. Hein. C'est ça. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il te bouffe. Donc déjà, l'objectif numéro un, n'importe qui, et peu importe ce que tu fais, finalement, que tu sois dans le domaine créatif, que tu sois infirmière, policière, pompier, caissier ou ce que tu veux, franchement, je pense que l'objectif principal numéro un pour tout le monde, c'est je dois me sentir bien tout de suite maintenant. Si mon objectif tend vers le fait de me dire je dois me sentir bien tout de suite maintenant, ça devrait résoudre pas mal de problèmes. Ouais, c'est clair. Donc je pense que c'est déjà la première question de voilà, Est-ce que je me sens bien, Est-ce que je me sens bien tout de suite maintenant? Et si je me sens déjà bien, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Je pense prendre un Calmer peu, la chose, temporiser, prendre un peu le recul Ouais, sur carrément. le fait de se dire est-ce que c'est possible, est-ce que j'ai ma place? Donc, si tu te sens bien, c'est que tu as ta place en fait. Toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu vis de ta passion pleinement? Yes. À quel moment tu as réussi à en vivre quand tu as commencé à te mettre dans l'artistique? Ça a été quoi tes démarches, les coups durs, les coups de pouce, enfin tu vois, Ouais, ok. globalement? Les coups durs, comme je l'avais abordé, je viens pas d'une famille qui est dans l'artistique, donc faut convaincre, C'est ça? se dire Il y a ça, ouais, il y a ça. je dois faire mes preuves, c'est un peu ça. Donc ça, c'est pas facile au départ, parce que je comprends, tu as ton enfant, il veut aller dans un milieu qui est complètement flou, Ouais. bourré d'incertitudes, de maladies mentales, Ouais. de déséquilibre, de tout ce que tu veux. C'est clair. Clairement, tu peux tout voir dans ce monde-là, qui est dur, cette étape qui est dure à franchir. Bon, maintenant, après, tu fais les choses pour toi, tu fais pas les choses pour tes parents ou Ouais, c'est pour, ça. pour Exactement, il y a qui ça que ce aussi. soit. Donc, il y a aussi cette étape à te convaincre toi-même que Ouais. tu fais la chose pour toi. J'ai commencé vraiment à en vivre à mes 24 ans. Ok. Là, j'en ai 29, le début, quoi. Ouais. Je roulais pas sur l'or. Et toujours pas d'ailleurs, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Donc,
Ouais, il y a déjà une bonne dizaine d'années où tu tryhardes comme un malade mental. Et des fois, il n'y a rien. Et il n'y a rien du tout, t'as pas de résultat, tu vas pas aux soirées, tu socialises pas parce que tu tryhardes sur le truc, tu bosses, tu essaies de commencer des projets, les choses qui m'ont aidé, on va dire ça comme ça. Et ça, je crois que ça restera la clé numéro 1 pour qui que ce soit. Parce que je démarre de zéro, je démarre en bas de l'échelle, j'ai pas de relation, j'ai pas de Aucun contact. un tel qui connaît un tel, qui peut te pistonner, qui machin. Du coup, la clé numéro 1, c'est rencontrer des gens, discuter avec des gens, socialiser avec des gens, créer des connexions vraiment profondes avec les gens, s'intéresser sincèrement aux autres, comprendre leur histoire, leur objectif, qu'est-ce qui les anime dans leur vie. Et je crois que ça, c'est vraiment la clé pour augmenter dans l'industrie, monter les étapes, quoi. Ouais. Monter les étapes, s'autoriser à rencontrer des gens. Sans arrière-pensée, en fait, vraiment Ouais, c'est s'autoriser ça. à Juste rencontrer à parler des gens. avec les gens, quoi. Ouais, c'est ça. Et je crois que quand tu crées des relations sincères et des rencontres sincères, ça forge les choses de manière vraiment solide et sur le long terme, finit par aboutir sur des choses. C'est obligatoire. C'est logique, c'est pas instantané parce que derrière, les gens ils te recommandent, ils parlent de un tel qui connaît un tel. On peut parler de tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça reste un chiffre, ça reste un nombre. Ouais, c'est clair. Ça reste juste un nombre qui est virtuel. Demain, il n'y a plus d'électricité, il n'y a Y a plus rien. Il n'y a plus rien. Par contre, tes relations humaines qui sont réelles et sur lesquelles tu as vraiment entretenu des échanges avec de vive voix, avec des vrais mots, des vraies phrases, Et là, c'est une différent. vraie connexion, un vrai regard, c'est pas pareil. Mm, mm. Et ça a beaucoup plus de valeur. Du coup, ça, c'est vraiment la première chose. Rencontrer des gens. Il y a tellement de possibilités maintenant, tellement d'événements, tellement de festivals, C'est tellement clair. de trucs pour rencontrer des gens. Franchement, si t'es pas dans la capacité de rencontrer des gens Et de parler aux gens, et de parler aux gens, franchement, c'est que tu le fais un peu exprès. ouais. Si t'as pas envie. Ouais, c'est que t'as vraiment pas envie. Alors, je laisse de côté si t'as des troubles sociaux, Ouais, des c'est choses ça, comme ça. exactement. Mais tu as plein de possibilités qui s'offrent à toi. Mm. Aujourd'hui, pour rencontrer des gens, si tu démarres vraiment de zéro. Pour moi, ça, c'est vraiment la clé. De ouf. Après, tes compétences, à toi de les développer. ça, c'est toi de ton côté. C'est-à-dire Ouais. qu'à un moment donné, les gens, ils t'appellent et ils te demandent de faire le job. Fais le job. Fais le job. Voilà, Après, c'est ton boulot, quoi. voilà. Ça, c'est ça ça. dépend que de toi, ça dépend de personne d'autre. Ouais. Là, je trouve il y avait vraiment, l'AMF, quand tu t'es rencontré, tu sais, il y avait ce truc de faut que j'y aille, mais je sais pas où je vais. Ouais, très Tu vois spontané en fait. Ouais, et j'y étais déjà, je sais même plus comment j'ai été, je crois que je me suis fait emmener par quelqu'un, je lui ai dit faut que tu me déposes là-bas. En fait, je crois que c'est ça, j'avais besoin de rencontrer de l'artistique. Et moi, dans ma ville, il y a vraiment personne qui fait ça et tout ça. Et du coup, je me suis dit, là, il y a un festival, il faut que je rencontre des gens pour parler de l'artistique, de l'humain et l'artistique. Je dis artiste, mais c'est la personne, quoi. Oui, bien sûr. On a des échanges qui mènent après à d'autres projets qui peuvent être lancés, d'autres visions. Et je trouve ça trop intéressant. Et ça, je trouve, on le retrouve que dans l'humain. Et c'est ça aussi, ce genre de format, c'est que là, il y a une espèce de. Ça, il y a une connexion artistique qui se fait et qui fait qu'on discute sans vraiment de but, mais ça amène à des choses. Alors moi j'ai toujours été un peu dans cette logique-là. Quand j'ai vraiment cherché à me professionnaliser, c'est me dire je vais essayer de traîner avec des gens qui sont plus forts que moi. Ouais, En je fait ça paraît banal dit comme ça. Mais c'est hyper bien, ouais. Choisis bien ton entourage, machin. Mm. Ça paraît tellement banal. Enfin, certaines personnes ne se rendent pas compte de l'importance De l'entourage. de ce principe-là. Et je dirais même qu'en fait c'est le principe numéro 1. Tu sais, j'avais travaillé un petit peu dans le monde avec des youtubeurs, des trucs comme ça. Mm. J'ai l'impression qu'ils sont qu'entre eux, tu vois. Ah ouais, ça s'ouvre pas trop à. Ils ont énormément de connexions, je pense. Mais est-ce que c'est des vraies connexions? Je Il y a sais ça pas. aussi dans Ça, ce je sais milieu. pas. Je sais pas. Franchement, ça, je sais pas. Et je pense qu'il y a un certain stade, il y a beaucoup de gens qui émettent des connexions par intérêt, juste pour valider un statut social, tu vois. Ouais, je vois ce que Pour tu veux dire. maintenir un statut social et maintenir un niveau de reconnaissance, un niveau d'excellence, un niveau de ceci, un niveau de cela, juste par le biais de l'entourage. Ouais. Tu vois. Et ça montre finalement à quel point L'entourage. l'entourage est puissant. Ouais, c'est clair. Le truc numéro 1 sur lequel il faut se focaliser, Ouais, c'est qui l'entourage. était vraiment, je je pense, un atout pour moi. Développer vraiment la capacité à créer un entourage solide, fort et qui t'inspire et qui te tire vers le haut. Et il y a eu des moments où des fois tu t'es dit j'arrête. Je serais un menteur de me dire que ça m'est jamais arrivé, mais je dirais que ça m'est jamais arrivé plus de 30 secondes. Tu vois. Ouais. On revient à cette évidence que c'est ce qui me fait me sentir bien en fait. La finalité de ça, c'est que j'aime. Ouais. J'aime, ça me fait vraiment me sentir bien. De créer, réfléchir à des structures de musique, à des paroles, à des thématiques, avec qui je pourrais collaborer pour ça, à qui est-ce que je pourrais envoyer le morceau pour qu'il qui me dise ce qu'il en pense. Jouer en concert, en live, la connexion avec les gens qui te regardent, qui te remercient. Tout ça, c'est
c'est des sensations qui ne sont pas communes en fait, c'est qui ne sont pas ancrées dans le quotidien normalement. Et du coup, c'est tellement une énergie qui est forte en amour que ça devient presque addictif, tu vois. C'est ça. C'est presque une drogue. Du coup, voilà, il y a forcément des phases moments. où je me suis dit, ouais, ça marche pas comme je veux, tu vois, quand je t'ai dit, quand j'ai eu vraiment cette remise en question de, finalement, tout ce que j'ai fait, tous les milliers d'euros, parce qu'il y a eu des investissements de milliers d'euros, bah finalement, non. Finalement, non. Finalement, non, j'aime pas, c'est pas moi. Ouais. C'est pas moi. Qu'est-ce que je vais faire? Mais finalement, peut-être, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que j'ai vraiment. Hop, syndrome de l'imposteur qui revient. Exactement, tu vois, est-ce que j'ai vraiment du sens sur ça? Mais quand tu reviens rapidement à tes bases, à tes fondamentaux, je me réentoure de personnes qui me font me sentir bien, parce que ça, c'est la clé. Ouais, c'est clair. Et on y retourne. Après, c'est reparti. Ok. Est-ce qu'il y a une part de magie dans ton processus de création? Est-ce que toi, tu ressens un peu un univers magique, tu vois? Ouais. Bah, tu me disais un peu tout à l'heure où tu quittes un peu le monde ou que ça rentre dans une bulle. Ouais. Une super bonne question. Parce qu'il y a énormément de théories sur le fait de mathématiser, schématiser une musique à succès. Ouais. Je te jure, il y a plein de. Je pourrais t'en parler pendant 3 heures de toutes les codes, les mécaniques scientifiques sur le cerveau. Ah ouais, qui font que cette musique a la structure d'un hit. Et donc, est-ce qu'il y en a qui se suivent là-dessus, qui suivent ce processus-là pour faire des hits? Ah bah bien sûr. Tu peux t'intéresser notamment à Max Martin, qui est un des plus grands producteurs actuels, je pense, de pop. Tous les Katy Perry, Justin Bieber, les Britney Spears, les machins. C'est ce gars-là. Le Blinding Lights, c'est de The Weeknd, c'est lui aussi. Okay. Il met vraiment en avant ce fait-là, ces preuves scientifiques et ces démarches mathématiques sur le cerveau et psychologique qui font que ça sera un hit. Cette loupe-là, cette boucle-là, ce truc-là, ça va marcher. Il y a cette part très rationnelle finalement dans la musique. Si tu veux être sur quelque chose à succès, tu veux taper le million de streams, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, le morceau que j'avais fait avec Amixem il y a, je sais plus c'était quoi, 2019, 2020, quelque chose comme ça, c'était l'ère où tous les youtubeurs faisaient du rap. Oui. Ils faisaient tous du rap. Et on s'est posé avec Maxime, Amixem, on s'est dit, mais en fait, on va pas faire le rap. On va faire une sorte de pop cinématique, un peu grandiloquente, mais complètement décalée. Du coup, tu vois, on a pris le truc un peu à contre-pied. Donc déjà, tu pars avec un désavantage. Tu pars avec le désavantage de te dire, je suis pas dans la norme. C'est une nouveauté. Je suis pas dans ce qui se fait actuellement, de ce que tout le monde fait. Du coup, il va falloir que moi, de mon côté, je réfléchisse et j'utilise un peu des mécaniques mathématiques. Et du coup, là, notamment de ce monsieur-là. Exactement. Personne n'est au courant, c'est un truc que c'est inédit. Même, je crois que je ne lui ai jamais dit à Maxime. Mais oui, il y a des passages, des structures qui font que je les ai pensées. On a l'impression que le morceau est très riche en accords, etc. Ce qui est vrai. C'est pas juste 3 accords qui tournent, il y a plein de choses qui sont agrémentées, mais la manière dont c'est construit sur des mécaniques un peu psychologiques et mathématiques de hit en fait. Donc il y a cette part scientifique, et ta question était, est-ce qu'il y a aussi une part de magie? Ouais, c'est ça. Et j'ai envie de te dire absolument, parce que la musique, je crois que c'est la science la plus inexacte en même temps. Le succès musical, le succès dans l'industrie, le fait qu'un morceau marche, le fait qu'un morceau marche pas. Quand tu es tout seul en studio, tu fais ton truc, etc. Tu te bases vraiment sur tes ressentis. Je crois que la clé, c'est vraiment les ressentis. Comment est-ce que tu te sens par rapport au projet que tu es en train de créer? Au projet que tu es en train de faire. Est-ce que tu as du doute? Est-ce que en fait, tu es juste dans ta bulle et tu t'en fous de ce qui va se passer ensuite? Ou est-ce que tu es vraiment dans le fait de te dépersonnaliser, te mettre à côté de toi, et comment est ce ressenti par rapport à ce que tu es en train de faire? Ça peut paraître un truc de ouf dit comme ça. Ouais, tu sais, mais c'est la réalité. Je me mets à côté, je me vois, mais c'est ça de ouf. C'est exactement comme ça. C'est comment est-ce que je me ressens, basé vraiment sur un principe émotionnel. Et je crois que c'est là où la magie, elle s'opère, parce que c'est pas matériel, tu peux pas le calculer, tu peux pas quantifier. Et c'est même pas ton cerveau, je sais même pas si c'est ton cerveau, tu vois. Parce que c'est un peu à côté. Ouais. C'est pas une pensée logique. Non. C'est hyper introspectif. C'est hyper introspectif, et qu'est-ce que ça me procure? Bon, ça c'est quand tu es tout seul au studio, mais quand vous êtes à plusieurs et que il y en a un, il bidouille, il fait son machin, les autres sont sur les chaises, les canapés à côté, machin, et qu'à un moment donné, il y a un truc qui tourne. On va tous se regarder, on va se dire, là il y a un truc. Là il y a un truc. Là il y a un truc. Là je viens de sortir et je viens de me remettre dans le truc. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et c'est magique ce qui est en train de se passer. Et donc c'est là. Et je crois que voilà, il y a cette part de hasard aussi,
Même si tu l'avais expliqué dans ton spectacle, il n'y a pas vraiment de hasard. Ouais, pas vraiment, mais il y en a un peu. Mais il y en a un petit peu. Il y a cette part d'événements que tu ne peux pas contrôler et je crois que c'est la raison pour laquelle aussi il y a des moments, d'un point de vue créatif, tu n'es pas au rendez-vous. Tout le processus créatif d'ailleurs, pour ceux qui regardent, il est disponible en description. Ta vision sur la magie en général, toi c'est quoi? Je suis une personnalité qui se pose toujours des questions. Ok. Tu vois, qui est toujours dans une vision d'apprendre des nouvelles choses, de me dire je ne sais pas cette chose. Très rapidement émerveillé par plein de sujets. Tu vois, Ok. tu vas me parler d'un truc complètement déconnecté de ce que 99% des gens pourraient s'intéresser. Moi, Tu vas dire, ouais, j'aime bien. Je vais être un peu passionné, tu vois. Ok. Et du coup, la magie, mais j'ai toujours adoré ça. J'ai Ok. pas eu l'occasion d'aller voir beaucoup de spectacles de magie dans ma vie. Je suis impressionné et fasciné par cet art que Ok. je trouve incroyablement difficile. Et du coup, voilà, mon rapport à la magie est que c'est quelque chose qui m'attire énormément, pas dans le sens où j'ai envie d'en faire, hein, mais dans le sens où je pourrais regarder des heures quelqu'un faire de la magie. J'ai regardé, je pense, toutes les vidéos de Luc Langevin. Ah, Luc tous les Langevin, trucs comme ça. Vraiment, si j'adore. fort. Ah, mais j'adore ça. J'adore ça. En fait, j'adore qu'on me retourne le cerveau. Vraiment. Ouais, je vois. Qu'on me retourne le cerveau et que je me dise. Te faire waouh. surprendre. Ouais, j'adore qu'on me surprenne. Et du coup, me dire que waouh, tu as échappé à ma base de données. Ouais, tu c'est as ça. échappé à mon calcul. Tu m'as détourné l'attention. Tu m'as là. détourné le cerveau. Et ben, chapeau. Franchement, Ok. j'adore. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir Merci à- pris de ton temps. Merci à toi. Pour ton énergie et tout. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est un concept un peu différent de d'habitude. Je trouve ça intéressant d'échanger artistiquement, surtout avec un super invité. Allez suivre ce qu'il fait sur les réseaux. C'est en description, hein, comme pour tout. Et puis merci. Voilà. Merci C'est pour trop ton cool. énergie, merci pour l'invitation. J'ai passé un trop bon moment. Ce soir, c'est Boiler Pop. Donc, on prend le concept Boiler Room, tu sais, où le DJ Ouais. il est au centre à 360 degrés. Carrément. Mais Boiler Pop, dans le sens où je joue vraiment que des musiques où tout le monde peut chanter. Donc, ça va être trop bien, j'ai hâte. Ok. Et toi, Ok. tu vas circuler, faire tes Et petits- du coup, moi, je vais tes faire la petits petite tours, magie. Donc, venez au James Joyce des fois le soir. Merci à eux pour l'accueil aussi dans le lieu. C'est cool. hein. Ok. Et puis, abonnez-vous. Ciao.